Eh bien bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 octobre 2018, il est à peu près 9 heures. On n'a pas fait de vidéo hier parce qu'il n'y avait rien de particulier à dire, on était dans cette période-là. On a RNG toute la journée, on s'est emmerdé gravement. En milieu de soirée à peu près, vers 22-23 heures, il y a eu des premiers signes de baisse. Donc j'avais posté quelque chose rapidement sur le groupe sur le groupe d'analyse Facebook en disant que bon bah demain ça risque d'être un petit peu plus intéressant, ça bouge enfin. Donc que s'est-il passé? Donc après un long range ici, on est en train de s'éloigner, les moyennes mobiles s'éloignent. Euh, dans un premier temps, ça pourrait être intéressant pour les boules dans le sens où ça pourrait très bien ici remonter et aller percer ça, tout autant que les indicateurs nous indiquent ceci. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas trop le cas. Euh, Là, on s'oriente plutôt ici vers une légère stabilisation, voire une toute petite remontée pour se rapprocher de la moyenne mobile ici, qui est la moyenne ici, qui a en ce moment tendance à vouloir rattraper la longue, qui est ici, la 200. Donc celle-là, la courte ici, la 10, elle est prise en sandwich entre la 50 et la 200 ici. Et théoriquement, la 200 ici a déjà encaissé la hausse ici. Donc c'est ce qu'on voit plus ou moins là. Il va y avoir peut-être un léger sursaut ici, mais ensuite elle aura tendance à redescendre parce qu'elle va être poussée ici quand on regarde le reste des indicateurs par une tendance pour l'instant qui semble-t-il négative. Donc on a eu hier début de soirée un petit gap ici, on a continué à redescendre. Notre zone d'achat ici, je pensais sincèrement atteindre il y a 2 jours, a été sans cesse décalée. Je pense que là on est en train de s'en approcher enfin, tout doucement. Que se passe-t-il? Donc on va se mettre un petit peu plus proche parce que cette barre là elle fausse toute la lecture, tout est écrasé. Donc au niveau des moyennes mobiles, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici ces pastilles vertes qui indiquent ce croisement ici et ce croisement là, qui sont deux croisements forts. Forcément, ça avait été induit par ces deux immenses mèches. Et on attend toujours, du coup, depuis lundi matin, on attend que ça se restabilise. Donc ça fait 5 jours qu'on attend de retrouver un niveau normal, que l'on n'a toujours pas retrouvé. On est toujours au-dessus de la tendance baissière ici, de l'ex-résistance de la tendance baissière qu'on n'avait jamais franchie depuis janvier 2018. Et donc là, on attend de revenir dans cette zone-là pour se dire effectivement ce mouvement-là n'était qu'un épisode. On a eu le retour à la normale. Maintenant, on devrait retrouver la tendance baissière que l'on avait en fin de semaine dernière et retourner vers des zones qui nous intéressent, nous, pour pouvoir se placer. Entre-temps, j'ai juste affiné un tout petit peu l'indicateur RSI sur longue période. Je suis passé de 10 à 9 parce que j'avais vraiment aucun signal de buy. Et donc c'était quand même assez problématique. Donc là on en a mais juste quelques-uns. Je vous rappelle qu'un signal de buy est intéressant quand il est suivi après et non avant par un MACD buy. Parce que si on a un MACD buy avant un RSI buy, ça peut tout simplement vouloir dire qu'ici on est en train juste d'osciller autour du zéro. Ça ne nous dit pas si on va monter, enfin passer par le haut ou par le bas. Donc il vaut mieux attendre d'avoir un RSI buy qui lui nous confirme qu'on est passé par le bas. Et une fois que le RSI buy est passé, on attend la MACD buy qui indique le retournement de la MACD. Et même si on va jusque là et qu'après on rejette, ici on aura théoriquement un ordre de sell parce que la configuration est différente, le RSI hop. Et à ce moment-là, on aura quand même profité d'un petit peu de hausse. Donc je l'ai affiné, ça nous fait apparaître des RSI buy. Ici avant on n'avait rien du tout. Et donc là on voit un RSI buy mais qui n'est pas encore confirmé par le retournement de la MACD. Donc
on peut très bien ici faire une relativement longue période jusqu'à la fin du mois par exemple, où on a la MACD ici qui se rapproche, qui redescend encore un petit peu, etc. Et donc on va avoir plusieurs ordres de RSI buy, puisque le RSI va faire plusieurs pointes comme ça, il remonte, en admettant que ça parte comme ça. Il va faire plusieurs petites pointes, comme ça peut le faire ici par exemple. Et vous voyez qu'à partir de la deuxième pointe en RSI, quand on n'est pas retourné en surachat, c'est très mauvais. Ça indique vraiment que la force interne du signal euh, part vers le bas une deuxième fois de suite sans marquer un plus haut, donc c'est vraiment baissier. Donc on a généralement des gros mouvements comme ici cette grosse mèche, hein, qui est justifiée par ça. Donc si par exemple ici dans la journée ou demain les acheteurs ne suffisent pas, parce que là ce matin il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui réagissent à ça, qui se disent qu'on va avoir une réaction ici du support au 6550 et qu'on va remonter. Si on regarde rapidement l'order book de Binance, c'est ce que ça nous dit tout doucement, hein. Là ici on est à, ouais, 6550, faut déjà qu'il y ait 250 bitcoins qui soient vendus à ces prix-là pour que eux les achètent, qu'on soit au 6550. Et après, on a quand même beaucoup de marge, hein. Il y a beaucoup d'acheteurs là, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc c'est censé indiquer une légère tendance haussière. Mais bon, là, ce sera courte période parce que ça correspondrait ici juste à un petit retour de la MACD vers la moyenne et ensuite un retour vers le bas. Je pense pas très sincèrement qu'on remonte, on va juste ranger. Là, on peut considérer par exemple qu'on a fait une première vague de baisse, qu'on a fait la deuxième hier soir, que là on va ranger un tout petit peu, c'est-à-dire que la MACD ici va un petit peu remonter tout doucement comme ça correspond à l'ordre de book qu'on vient de voir. Donc on va redescendre ici vers les 6550, etc. La MACD va remonter un petit peu pour retrouver son signal. Ça va nous faire retrouver le haut de ce range là théoriquement vers les 6006, 6620 à tout casser. Et une fois qu'on l'aura eu, le RSI lui il sera retourné un petit peu là, la MACD se sera rapproché de son signal et on va faire un rejet. En théorie, hein, je dis on va comme si, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, personne n'en a, je ne sais, même si je bois beaucoup de café, je ne sais pas encore lire dans le mar de café non plus. Donc ça ne reste que des suppositions basées sur ce que j'observe là et un ressentiment, quoi, un ressenti. Donc je pense qu'on a fait une deuxième petite. Là, on va attendre un petit peu aujourd'hui. Ça va osciller un petit peu là, plutôt en baissier, on va dire, mais ça va quand même ranger entre ces deux bornes-là, 6550, 6640, allez, à tout casser. Dans le but ensuite d'avoir un rejet de la MACD par son signal et un retour vers le bas parce qu'on est au-dessus du zéro là. Donc les mouvements sont relativement faibles. Vous voyez, il y a une baisse ici. Le RSI n'arrête pas d'aller chercher le bas. On a fait un bas dans le RSI, ça fait une petite mèche quand même, mais c'est pas non plus énorme, hein. C'est 100 dollars quoi. Donc 100 dollars sur 6000, sur 6006, c'est vraiment pas grand chose. Donc le mieux c'est d'attendre que le RSI remonte un tout petit peu là. Je vous déconseille de vous placer. Euh, Ensuite attendre que le RSI retourne chercher un autre plus bas, ce qui devrait se traduire ici par une grosse mèche. Et on devrait aller chercher un petit peu cette partie-là. Alors là, il faudrait encore que je le décale, hein, franchement, hein, mais les ranges, ça fait que à chaque fois décaler. Mais voilà, dans un premier temps, ça serait assez cool que ce soir ou dans la nuit, on soit à cette zone-là. Ça voudrait dire qu'on a fait une troisième euh, avec des petites mèches ici qui viennent là, mais une stabilisation là. Et ensuite, hop, un retour là. Euh, on- donc, au niveau des indicateurs ici, donc sur les longues, bah, on voit que la MACD a fait son croisement ici euh, et que le cours a baissé un petit peu. Donc, enfin, on a attendu 5 jours, mais enfin, on arrive à ce qu'on avait plus ou moins prédit. J'ai rajouté un petit truc ici, un trait orange. Après le trait jaune, il n'y avait pas assez de traits, c'était pas assez brouillon à mon goût. Et il est assez marrant ce trait. Ce trait c'est quoi? Ce trait c'est tout simplement la MACD. Donc c'est le trait bleu ici, qui est divisé par le prix du close.
donc par le prix à la clôture de la mèche, et qui est multiplié par 100 ou par 1000 selon l'échelle à laquelle on le regarde, pour qu'on puisse suffisamment voir les variations, sinon on est beaucoup trop plat évidemment. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que dès que cette courbe orange est au-dessus du zéro, ça se traduit généralement par un mouvement qui était haussier par rapport au mouvement précédent. Donc on voit que par rapport à ce mouvement-là, on est bien au-dessus. Et quand on est en négatif, par contre, comme ici, on va même grossir encore. Voilà, on va se virer ça, on le remettra plus tard. Voilà, celui-là on va le mettre là. Là vous voyez, quand on passe en négatif, c'est pas bon quoi. Et là on est tout en phase négative. Et on pourrait le lire aussi également comme la MACD ici, avec le signal. Donc on voit le MACD bas ici au retournement du orange. Donc j'ai l'impression que ça anticipe un chouïa. Euh, mais ça donne en gros la tendance quoi. Donc vous voyez, dès qu'on se rapproche vraiment du zéro et qu'on croise, c'est qu'on est relativement mal barré. Euh, et ensuite on attend le retournement. Et là on l'a pas encore croisé, on s'en rapproche. Donc c'est encore un signe. C'est une autre manière de lire en fait les croisements entre la bleue, la grise et les zéros. C'est une autre manière de lire aussi la valeur des clôtures des bougies. Euh, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un beau mouvement haussier. Ça s'est retourné, donc depuis là, c'est pas bon. En fait, même depuis là, hein, mais c'est remonté un petit peu, c'est cette mèche-là. Mais en gros, depuis cette zone-là, on voit que c'est pas bon parce que l'orange ici redescend. Et donc ici, c'était du range, mais ça indique pas de choses vraiment positives. On devrait avoir un croisement. Le croisement, c'est un accélérateur. Donc c'est la MACD ici qui croise son zéro, c'est un accélérateur, et dès qu'on se retrouve dans le négatif, les mouvements sont beaucoup plus francs. Ça peut donner ça. Donc là, ça donnerait la bougie qui nous ferait redescendre ici. Donc on va regarder ça aujourd'hui parce qu'on est en 1 heure. Donc ça devrait se croiser en fin de matinée, entre midi et 2, hein, sauf mouvement de réaction ici. Mais voilà, donc pour aujourd'hui sur le Bitcoin en tout cas, et donc très probablement sur le reste, euh, on va retrouver enfin la zone de la fin de semaine dernière. Donc ça aura été une semaine qui n'aura servi à rien, sauf pour ceux qui étaient ici et qui ont eu l'intelligence et la disponibilité aussi pour être disponible entre 6 heures du matin et 8h30. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde parce que généralement tout le monde a un travail et une vie à côté. Donc il faut avoir été disponible à ce moment-là pour avoir anticipé le truc, avoir vendu bien haut. Et ici, attendre que ça baisse. Sinon, c'est que vous êtes sorti avant, donc vous êtes dans mon cas, je pense que c'est le cas de la majorité. Et donc ça fait une semaine qu'on a vraiment perdu du temps. Donc on va retrouver cette zone-là, nous l'espérons, et dans le but ensuite d'aller retrouver nos zones ici, qui sont encore une fois décalées forcément. Mais ici du coup on retrouve le cercle orange. Celle-là en théorie elle devrait plutôt venir ici. Euh, En toute logique on pourrait voir le truc comme ça par exemple. Lui il vient vers là comme ça. Ensuite on a un range ici aux alentours des 6002-6003, celui qu'on avait la fin de semaine dernière, pour confirmer qu'on reste là, qu'on n'a plus de gros mouvements. Et arrivé ici, comme on est dans la tendance, on fait enfin le rejet qu'on a ici, qu'on avait commencé à faire ici avant qu'il soit biaisé par le tether, que l'on avait ici, etc. Et à ce moment-là, ça confirmerait qu'on est bien toujours dans notre tendance baissière. Et si le rejet se traduirait par une beaucoup plus grosse chute, ici une dégringolade, qui viendrait ici aux alentours des 5000. Ça, c'est un premier scénario qui me botte bien. Les 5000 dans la première quinzaine de novembre, c'est assez cool. Ensuite, un petit range. Probablement une réaction des 5000 qui devrait être très forte, qui devrait ensuite remonter un petit peu ici, soit en range, on va dire un range haussier, qui devrait remonter avec les gens qui espèrent bien sûr retrouver l'euphorie de l'année dernière. Mais en
théorie, ce que l'on peut plus ou moins déduire depuis l'origine du Bitcoin en 2008, en 2006, ouais, 2008, disons au niveau public, c'est que le Bitcoin a surtout des cycles, enfin jusqu'ici en tout cas, avait essentiellement des cycles de 4 ans, 2010, 2014, 2018. Et est-ce que, comme le reste, ça s'accélère et les cycles se réduisent? Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on passe d'un coup de cycle de 4 ans à un cycle de 1 an. On devrait en théorie passer d'abord à des cycles de 2 ans, voire ensuite des cycles de 1 an, mais ça me paraît chaud quand même de passer de 4 à 1. Voilà, voilà. Donc là, une baisse, ça serait cool. Ça serait confirmé ici par le D, donc le jaune de la MACD. Euh, le rejet ferait que l'orange reparte vers le bas, puisque comme le D lui part en négatif, ça veut dire que l'histogramme ici de l'historique de la MACD redescend, se retrouve proche du zéro, ce qui veut dire que lui au final mécaniquement va baisser également, comme ce qui se passe ici. Et si c'est effectivement une grosse baisse qu'on peut avoir ici, l'orange va également se remettre à baisser. Donc je vais voir s'il y a moyen d'étudier la différence en fait entre, entre ces deux courbes-là, parce qu'on voit que quand ça se resserre, on a un mouvement plutôt négatif. Et là, comme lui va descendre et que lui est en train de remonter, ça veut dire en gros que ça se resserre, ça veut dire négatif. Donc c'est encore un autre truc qui me fait dire que on retrouve enfin cette tendance baissière et on devrait avoir ces mouvements que j'attends depuis début septembre. Encore une fois, je croyais que c'était le mois de septembre qui serait pourri. Bref, donc voilà pour mon sentiment global jusqu'à au moins mi-novembre, on va dire. Pour la semaine, là, baissier, le but de la fin de la semaine, c'est de retrouver les 6002, 6003 sur le Bitcoin. On va voir ce que ça donne sur les autres. Et ensuite, dans une tendance plus large, une possible légère réaction ici aux alentours des 6002, mais l'idée générale, c'est d'avoir un rejet de cette très 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 forte résistance qui n'a été pétée que parce qu'il y a eu un épiphénomène. Donc rejet de cette résistance-là pour aller chercher enfin des supports plus des vieux supports et des zones d'achat déjà un peu plus intéressantes. Parce que si on est là, on peut imaginer une remontée de 5000 à 5007. C'est beaucoup plus intéressant qu'une montée de 6000 à 6007. Donc voilà pour la tendance générale. Qu'est-ce que ça nous donne pour l'Ethereum? On voit qu'il y a d'ailleurs ici entre l'USD et l'USDT une différence beaucoup plus importante sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Ça semble vouloir dire effectivement que les... est-ce qu'on a l'Omisego sur l'USDT aussi? Ça, Omisego USDT, voilà. Tu veux pas remonter toi? Qu'est-ce que ça nous donne? Comme d'hab, hein, je prépare rien, vous savez bien. 3,23, 3,26, non, ça va. C'est que sur l'Ethereum. Hein, alors c'est peut-être l'exchange. Ah ouais, c'est encore Coinbase qui me. Ouais, c'est encore Coinbase. Alors il y a un problème sur Coinbase, je vais le virer. Voilà. Allez, restons là-dessus. Euh, donc l'Ethereum sur le Tether, on est encore vachement loin de la moyenne longue. Encore une fois, on n'a pas les mêmes volumes que sur le Bitcoin, on n'a pas les mêmes exercices, c'est pas les mêmes séances, il n'y a pas autant d'actions, on va dire. Donc la moyenne longue est beaucoup plus loin parce que l'Ethereum a pris quand même une sacrée claque, plus que le Bitcoin. Donc ça explique le fait qu'on soit quand même vraiment loin de ces moyennes mobiles. On est quand même plus proche ici de la moyenne de la moyenne on va dire. Là on est, comme vous le voyez, dans un gros bordel. Je suis désolé pour l'expression, on est dans un gros bordel. Pourquoi? Parce que on voit qu'on est au croisement de plein de traits. Alors c'est facile aussi, s'il y a plein de traits, il y a forcément plein de croisements, je suis d'accord. Mais en gros, qu'est-ce que c'était? Ce trait-là, c'était normalement la résistance que l'on avait, que l'on devait rejeter. C'est ce qui avait été fait. C'est cette résistance-là qui marchait plutôt bien depuis un mois, me semble-t-il, voilà, depuis un mois et demi, qui avait bien marché, qui avait fait son rejet. On était en train de s'orienter vers ces zones d'achat ici. Mais il y a eu ce mouvement-là, donc qui a un peu aplati le mouvement. Mais on devait théoriquement ici partir très verticalement
comme on a pu le faire ici par exemple. Donc le but c'était là de partir vers ces 130. Ça a été faussé par ça. Donc ça, théoriquement, on ne le prend pas en compte. On retrouve ici une pente à la courbe plus intéressante. Ça traduit l'accélération, la pente d'une courbe traduit l'accélération de la courbe. Si on a une pente faible, ça veut dire qu'on est proche de l'horizontale. Si on est faible négatif, ça veut dire qu'on descend doucement. Faible positif, on monte doucement. Si on est franchement négatif ou franchement positif, et ben on a des mouvements beaucoup plus forts. Donc vous voyez bien que dès que le signal ici est beaucoup plus, la pente est beaucoup plus importante, pardon, on voit que ça se traduit sur le cours par des grosses mèches. Euh, donc là, ça, ce côté un peu plus calme, cette légère accalmie, on n'en tient pas compte. On se place ici, là où on était. On avait une pente ici, on va dire à 45 degrés, donc ça veut dire un moins 1,5. Donc là, on n'y est pas encore, je pense, mais on s'en rapproche. Donc quand on va être au moins 1,5, ça veut dire qu'on va retrouver la tendance qu'on avait ici, et on va retrouver l'accélération que l'on avait à ce moment-là, et donc la descente. Et en théorie, on va descendre 180, petite pause, 160, petite pause, 130. Voilà, palier de 20 et ensuite palier de 30. C'est comme ça que je vois la chose. Ça se traduirait donc, là on est ici, ça se traduirait par cette zone d'achat là. Alors on va peut-être agrandir un peu, sinon je vais faire n'importe quoi. Cette zone d'achat là, on va dire qu'on c'est pas impossible qu'on l'atteigne. Dans un premier temps, on va atteindre ça. Euh, Réintégrer ici cette deuxième résistance qu'on était censé péter avant. C'est quand je m'étais gouré tout simplement. Je pensais que c'était ici qu'on faisait le rejet. Et non, on a rangé à la place. On l'a retrouvé après quand on a eu cette mèche là. Quand on a eu le rejet par la haute ici. Donc là, le but c'est de retrouver ici cette zone-là. Donc on devrait dans un premier temps retrouver les 190, on va dire, jusqu'à 185 pour les mèches très basses. Un tout petit range ici. Un rejet encore, une redescente ici. Je vous rappelle que Vitalik Buterin, le fondateur, se détache un petit peu d'Ethereum, lui qui a toujours été très proche de sa monnaie depuis 5 ans, 6 ans. Il reste en interne, hein, mais c'est juste qu'il est moins impliqué. Il commence à déléguer un petit peu tout ça et à laisser le projet se développer un peu plus par lui-même après tout ce qu'il a mis en place. Est-ce que ce sont les prémices d'une désertion, auquel cas d'une chute de l'Ethereum? J'en sais rien, personne ne peut le savoir, il faut scruter les infos en fonction. Pour l'instant, il continue d'instaurer de la confiance en disant qu'il reste, qu'il y a des bonnes places pour la reprise et que rien n'est abandonné. Toujours est-il que revenons à nos moutons, on devrait descendre en plusieurs petits paliers, donc une première baisse ici, un léger range, ensuite une descente au niveau des 170-160, un range également, et un rejet enfin par cet ex-petit, non c'est même pas un support, ça ne veut rien, ça devait être une résistance, donc on va la garder résistance, et donc un petit rejet ici pour retrouver ici les 130. Est-ce que ça suffira à faire un bon point d'achat? C'est censé correspondre au Bitcoin à 5000, ça. Donc j'imagine bien ici, dans l'hypothèse où on aurait cette zone-là, qu'on arrive à l'atteindre ici, parce qu'on l'atteint généralement un petit peu avant. Ça serait intéressant d'avoir ici, donc si vous vous placez à 130 et qu'on remonte vers les 160, 170, on a un gain à peu près de 20%, c'est pas déconnant, et ensuite une rechute, si le Bitcoin rechute et part. On a par exemple une très bad news pendant les fêtes de Noël sur le Tether. On a une très bad news du coup également sur Bitfinex, ce qui pourrait créer un cataclysme sur toutes les cryptos, ce qui serait excellent pour ceux qui sont en place depuis longtemps, euh, qui vendraient à tour de bras, ce qui serait très mauvais pour tous ceux qui sont rentrés, qui se sont intéressés aux cryptos comme nous tous je pense depuis 2018. Euh, Ça pourrait être un gros cataclysme. Et pour rappel, si vous n'avez pas vu les vidéos de ce début de semaine ou si vous avez raté les news, il y a une rumeur, mais qui est quand même pas mal vérifiée, comme quoi sans le Tether, le Bitcoin ne dépasserait pas 2000. Donc mon niveau à 3000, qui est vraiment un niveau relativement bas, il y a pour moi peu de chances qu'on l'atteigne dans un premier temps, mais il y a des news peu à peu qui sortent et qui sont pas très positifs pour les bitcoins, pour les cryptos en général. Donc à voir.
À voir ce qui va se passer. Mais là, pareil, comme le Bitcoin va descendre, je pense que l'Ethereum va aussi descendre. Ça va faire relativement mal. On va péter plus ou moins les supports les uns à la suite des autres. L'Omisego, lui, se stabilise dans ses supports. Euh, il pourrait redescendre. Est-ce qu'il a, ah non, sur le SDT on le verra pas. Sur le BTC on le verra mieux. Il a un plus bas ici qui est encore un tout petit peu plus bas, qui est à 43 300 Satoshi. Pour l'instant, les niveaux que j'ai pris, ils sont pour le plus bas à 45 000, 46 000. Alors 30 000, ouais, non, 3000 Satoshi, je sais pas en fonction du cours ce que ça peut représenter, mais c'est pas impossible ici qu'on ait un support encore un tout petit peu plus bas qui soit aux alentours des, enfin, peut-être 2,50, ça me paraît bas, mais peut-être 2,50. Avec un Bitcoin très bas, 2,50 ça peut être envisageable. Le Néo, donc là on est en délit pour tout ça, hein, pour voir un peu les tendances. Alors là il faut par contre que mon volume, là vous voyez quand c'est multiplié par 1000, c'est complètement déconnant. Donc là il faut que je multiplie je pense par 10 au maximum. Là ici on fait un légèrement positif, donc enfin légèrement positif. La MACD est au-dessus de son signal, donc c'est un mouvement de fond qui est positif, mais qui est situé en dessous du zéro pour la MACD. Donc un mouvement de la MACD positive alors qu'elle est dans ses valeurs négatives, c'est du range. Donc c'est ce qu'on a ici. On peut voir qu'ici on a un ordre de MACD buy qui est justifié par une MACD qui n'arrête pas de remonter, mais on cherche à rattraper le zéro. Donc c'est du range. Si par contre vous avez un mouvement positif au-dessus du zéro, bah, on n'en a pas beaucoup. Là on est bien au-dessus ouais, on verra pas parce que l'introduction était courte, donc on n'a pas assez d'historique sur cette valeur. Euh, Là on voit qu'on est quand même bien en dessous de ça, donc on va d'ailleurs le virer. C'est intéressant de regarder pour savoir quand est-ce qu'on repasse au-dessus. Euh, pour l'historique, c'est une première indication de tendance retrouvée. Donc moi je vais virer celle-là parce que c'est celle qui est la plus éloignée. Celle-là elle servait de support, donc on peut considérer maintenant que c'est une future résistance à franchir, mais on est quand même loin de 16, il faut quand même qu'on tape les 30. C'est un bon retournement de tendance que l'on ne devrait pas avoir ici. Je vois plutôt ici une accalmie, un retournement de la MACD, du coup le D qui passe le 0, et un autre plongeon. Donc le Néo devrait descendre, alors lui à combien, je sais pas, il pourrait tomber à 10, je sais pas. Non, sincèrement, là, je vais pas fixer de valeur, j'en ai aucune idée, mais il pourrait descendre. Le BNB, lui, il a perdu 1 dollar depuis hier, à peu près 70 centimes, 1 dollar. Ça descend. L'ONT, lui, devrait retrouver, on espère, les 1 dollar quand le Bitcoin sera à 5000, quand l'Ethereum sera à 130. Est-ce qu'il pourrait descendre plus bas? Tout peut toujours descendre plus bas tant que c'est pas à 0. Mais pour l'instant c'est trop tôt pour le dire. EOS, lui, il est toujours dans son triangle. Ça sera très intéressant de surveiller quand est-ce que lui sera sur son support. Parce que lui, c'est un support qui n'a jamais été franchi depuis son introduction par rapport au Tether. Donc, support vérifié, solide, puisqu'il a été testé déjà par 3 fois. Donc, 3 fois c'est bon, c'est un support validé. Est-ce qu'il va se poser dessus et redescendre? Est-ce qu'il va diverger par rapport à la tendance du Bitcoin ou pas? Est-ce que ça indiquera par ailleurs que le Bitcoin, lui, au contraire, va se stabiliser sur ces 5000 et remonter, ce qui commencera à écarter la thèse des 3000? À voir, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Là, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ça redescend un peu. Euh, Ça redescend un petit peu, on va passer, on se les refera vite fait en 1 heure ensuite. Là, on regarde les tendances globales. Là ici, le Ripple, on voit qu'on a eu cette grosse hausse ici. On a eu une première inflexion ici. Là, on se stabilise. On devrait avoir le retournement. Le Ripple est donc parti pour retrouver également sa tendance, mais plutôt pour moi pour retrouver ses 0,25, 0,30. Donc pour moi c'est fini pour le Ripple. C'est impossible qu'il remonte d'un coup.
qui franchissent cette résistance-là. Il a testé, même quand il y avait le gros mouvement, ça l'a à peine franchi, mais juste sur une journée. Donc aucune confirmation, il faudrait au moins que ça soit confirmé sur 3 jours d'affilée pour indiquer une tendance un peu plus forte. Là non, rejet direct et ça repart vers le bas. Donc Ripple, c'est une de celles qui va le plus manger là, théoriquement. Le Mona également va retrouver son support bas, il va repartir au 1$ en toute logique. Le Dogecoin pareil, il est un peu mal barré, hein. Lui il prend cher, il est sur ce qu'on pourrait considérer comme un support provisoire. Moi je le placerais plutôt là. Ça a été une résistance ici, support plus ou moins là, il est dessus. Je vois pas de réaction. Là, on est en train de repartir vers le bas. Poum, il va repartir, il va retrouver ses 200, 200 000, 220 000 Satoshi max. Le Power, lui, bah, il a méché à 2008, là, je crois. Ouais, 2850. Il a pas fait les 3000 espérés. On peut voir un cône de compression ici qui est plus ou moins dans un drapeau, donc c'est pas bon. C'est pas bon. En théorie, il va franchir ce support-là. Il va rester un peu en dessous et il devrait retrouver les 2000. Ce qui est intéressant comme point d'entrée. Par contre, 2000 pour le power, c'est pas mal, hein. On peut trouver intéressant. Ça, c'était à son introduction, donc il était vraiment pas cher. Donc 2000, c'est assez intéressant. ONT, on a vu. Et après, voilà. Bon, déjà, là, on est sur du BTC. Mais après, on part sur du BTC. Donc, c'est pas. Moi, j'aime pas parce que là, ça dévisse très fort. C'est un bras de levier à l'inverse. Donc, pas très bon. Voilà, donc pour résumer, aujourd'hui, eh ben, on va faire autre chose, on va faire du vélo, on va se balader, on va travailler, on va faire ce qu'on a à faire et autres, mais on reste surtout éloigné. Il y aura peut-être une ou deux cryptos comme ça qui vont bouger. Ah oui, tiens, le ZRX. Le ZRX par rapport au USD, il est à 0,88. J'ai rebaissé encore un peu mon niveau à 0,82. Quand on regarde en 1 heure, ça suit. Euh, la tendance ici, je l'avais placée là. Ah merde. Tu vas faire ce que je te demande, s'il te plaît. Je l'avais placé là à l'origine. Le mouvement étant quand même relativement bas, j'ai plutôt mis ici. Au final, bah, ça suit plutôt bien. Donc je pense que de là, on va aller retrouver ici les 82 en toute logique, puisque la tendance générale va être à la baisse. Le D ici est en train, très sincèrement, après un petit plat, est en train sincèrement de redescendre. Donc on va aller tester ce support là, assez bon support, à voir si ça suffit. Si ça suffit, ça veut dire que les gens quand même commencent à croire en cette monnaie, ne la vendent pas si facilement. Donc à toute reprise du Bitcoin, ça peut vite redécoller. On va en profiter pour regarder le BAT aussi, qui est un des coins qui va être indexé théoriquement par Coinbase. Il a plus rangé que le ZRX. Ce qui est intéressant, c'est un coin plus ancien, le BAT1. Je vous rappelle que c'est aussi le token qui est utilisé sur le navigateur Brave, qui a été créé par le cofondateur de Mozilla. Il y a beaucoup plus de communauté d'utilisateurs derrière ce coin. Le jour où celui-là va être sur Coinbase, ça va être, je pense, très intéressant. Là, par contre, il est trop cher, il est dans une position trop dangereuse pour qu'on rentre, même si il a l'air d'avoir envie de péter là. N'oubliez pas que c'est sur le Bitcoin, hein, donc si le Bitcoin pète, c'est normal que toutes les alts indexées sur le Bitcoin range ou montent un petit peu. Euh, Par contre, la valeur en USD, elle chute. Donc c'est pour ça que moi je déteste trader sur le BTC. Il y a le ADA qu'il faudra regarder aussi. Donc je ferai un petit article là-dessus. Voilà tout. Donc je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Vidéo un petit peu longue, je m'en excuse, mais il n'y avait pas eu de vidéo hier parce qu'on s'emmerdait. Là, il y avait un petit peu des choses à dire quand même. Pour résumer, on arrive enfin dans notre scénario. Ça suit son cours. On va voir aujourd'hui, ça devrait être assez négatif. Peut-être une dernière petite mèche à 6550, une petite remontée ici, mais la tendance de fond, c'est jusqu'à la fin de la semaine, là, c'est de retrouver toujours cette zone-là. Je ne bouge pas depuis lundi.
Donc le but c'est encore une fois de retrouver cette zone là et depuis hier on a l'air d'en prendre le chemin. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, que c'était pas trop long. Je vais faire une mini revue de presse là, vite fait sur le groupe, je vais regarder ce qu'il y a comme article assez intéressant. Et s'il y a quelque chose d'assez violent ou autre et que normalement je suis relativement dispo aujourd'hui, bah, à ce moment-là je ferai une petite flash vidéo pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Voilà messieurs, et passez une bonne journée. Merci aux nouveaux abonnés. Également, on arrive à la vingtaine. Oui, c'est pas beaucoup. De toute façon, mon but c'est pas d'avoir 15 000 abonnés, c'est juste d'avoir des gens qui sont intéressés par tout ça et qui ont envie demain de partager également leurs analyses techniques pour que l'on soit un groupe qui s'entraide et qui partage ses connaissances. Car je vous rappelle que la connaissance est la seule valeur qui se multiplie quand on la partage au lieu de se diviser. Voilà messieurs, passez une bonne journée sur ces bonnes paroles et peut-être à tout à l'heure. Ciao ciao.